Le dispositif constitue-t-il une unité d'analyse stabilisée ou un concept opératoire ou encore en cours de théorisation? En quoi se distingue-t-il réellement des notions voisines d'outils, de ressources ou encore de situations didactiques? Le recours inflationniste et parfois approximatif à cette notion traduit-il une avancée théorique ou un flou tout conceptuel masquant des hétérogénéités de pratique? Les conférences de Bernadette Pervin à ma droite engagent ce travail de clarification en proposant de réarticuler le dispositif à des concepts connexes et en faisant un méga outil d'analyse des interactions entre lecture et écriture. Le dispositif à l'épreuve des mutations contemporaines à la lecture-écriture nous invite à envisager les travaux présentés comme nous invitons également à situer la notion de dispositif dans un contexte marqué par une mutation profonde de pratique de lecture, de la lecture et de l'écriture, avec l'essor du numérique, des environnements multimodaux et des formes hybrides de textualité. Une question majeure se pose et s'annonce avec la contribution de Christophe Rambaud pour le dispositif didactique. Est-il en mesure d'intégrer la complexité des objets d'enseignement-apprentissage, le cas de la lecture-écriture? La conférence de Christophe Rambaud met en évidence un déplacement décisif du texte comme objet vers le texte comme dispositif lui-même. Ce renversement invite à repenser les conditions de production et de réception des textes, les espaces de travail scriptural et électoral et les reconfigurations des gestes professionnels des enseignants. Dans cette perspective, plusieurs questions scientifiques se dégagent. Comment les dispositifs numériques reconfigurent-ils les rapports entre lire et écrire? Assiste-t-on à une continuité ou à une rupture des modèles didactiques traditionnels? Les dispositifs actuels favorisent-ils une véritable appropriation des savoirs ou renforcent-ils des usages instrumentaux et fragmentés de la lecture? Autre dimension de cette journée, lire en écrivant, écrire en lisant, une reconfiguration des gestes didactiques. Un autre apport majeur de ces conférences réside dans la mise en tension du couple lecture-écriture, envisagé non plus comme une succession d'activités, mais comme un système interactionnel intégré. La conférence d'Aurore menée à ma gauche pose une question volontairement provocatrice. Écrire, et j'espère que je ne trahis pas votre pensée, écrire en séance de lecture, paradoxe ou nécessité didactique. À travers l'analyse de la notion de trace écrite, elle engage une réflexion fine sur la matérialité des écrits produits, leur temporalité, leur intentionnalité didactique. Dans le prolongement de ces réflexions, la question des traces écrites scolaires occupe une place stratégique dans la théorisation et la conception des dispositifs didactiques. Loin d'être de simples produits aux résidus de l'activité scolaire, elles doivent être envisagées comme des indices structurants des processus d'enseignement-apprentissage, révélant à la fois les opérations langagières et cognitives, voire métacognitives des élèves et les choix didactiques des enseignants. En ce sens, les traces ne sont pas extérieures au dispositif et n'en sont constitutives en tant qu'elles participent à la mise en forme, à la médiation et à la stabilisation des savoirs. En jeu, elles permettent ainsi de déplacer l'analyse des seuls contenus vers les conditions effectives de leur maîtrise, voire de leur appropriation, en articulant conception, analyse des situations, activité des sujets et instruments de médiation et de rapport au savoir. Cela conduit, encore une fois, à poser un certain nombre de questions. De quoi les traces écrites sont-elles véritablement la trace? Relèvent-elles d'une mémoire du texte, d'une activité cognitive ou d'un processus d'appropriation des savoirs? Dans quelles conditions deviennent-elles de véritables instruments de travail intellectuel et non de simples artefacts scolaires? Les communications programmées dans l'après-midi se proposent quant à elles de mener l'aventure, de donner pour donner du sens
à des formes de transcription des rapports à la lecture de textes et à l'écriture encore aux réécritures de textes. Par ailleurs, ces mêmes questions rejoignent les enjeux méthodologiques majeurs que l'on peut très bien aussi formuler à travers le questionnement suivant. Comment analyser les traces écrites comme données empiriques en didactique? Quels dispositifs méthodologiques permettent de saisir leurs fonctions cognitives et praxiologiques? Comment articuler analyse qualitative, de production et de compréhension des processus d'apprentissage? Ce sont là des questions qui pourraient intéresser à la fois les chercheurs et nos doctorants étudiants qui commencent à mettre la main dans la patte de la culture de la discipline. Enjeux méthodologiques et praxiologiques du design de recherche à la transformation des pratiques. Au-delà des débats conceptuels, ces conférences programmées aujourd'hui dans cette journée d'études, quelque chose d'exceptionnel, vous allez découvrir. Alors, ces conférences mettent en lumière un point décisif. Le dispositif ne relève pas seulement d'un cadre théorique, mais constitue un levier de conception, d'analyse et de transformation des pratiques. Elles interrogent ainsi le lien entre design de recherche, comment étudier les dispositifs, design didactique, comment les concevoir et effet sur les apprentissages. D'où encore des questions essentielles comme comment concevoir des dispositifs favorisant une lecture active, critique et réflexive, quels dispositifs permettent de dépasser une lecture strictement instrumentale, linéaire, au profit d'une appropriation conceptuelle, comment former les enseignants à une ingénierie didactique des dispositifs capables d'intégrer la complexité des situations réelles de classe suppose les interactions avec les profils des élèves. Donc, vers une conclusion pour vous annoncer une bonne nouvelle. J'espère que je n'ai pas été lourd. Non, parce que sur le programme, c'est à la fois un cadrage et à la fois une présentation. Alors, comme ça, on passe à une chose sérieuse. Pensez le dispositif comme lieu de tension productive. Au fond, ce que les trois conférences donneraient à voir, c'est que le dispositif n'est pas une notion stabilisée, mais un lieu de tension productive. Tension entre outils et concepts, tension entre prescription et ce que l'on fait dans la pratique, tension entre lecture et écriture, tension entre stabilité des modèles et transformation et dynamique des contextes. C'est précisément dans ces tensions que se joue aujourd'hui une part essentielle du renouvellement de la didactique du français. Nous formulons donc le vœu que cette journée d'études soit un espace de discussion exigeant où ces tensions ne soient ni réduites ni contournées, mais pleinement problématisées dans une perspective à la fois épistémologique, méthodologique, mais encore praxiologique. Et il n'y a pas d'inspectrice parmi nous, métier d'inspecteur. Voilà. Alors ainsi, une journée d'études itinérante ne constitue pas seulement un élément scientifique ponctuel, elle représente un dispositif structurant au sens fort du terme, au service 1. De la circulation des savoirs, 2. De la consolidation du champ, 3. Et de l'élargissement d'un réseau scientifique en construction. Et l'engage en ce sens une réflexion qui dépasse largement ses contenus immédiats pour interroger les conditions mêmes de production, de diffusion, de légitimation des savoirs didactiques dans notre contexte universitaire. Je vous souhaite donc une excellente journée et vous remercie pour votre participation. Bernadette, Aurore et Christophe, merci beaucoup d'avoir répondu. Vous venez de loin et vous avez franchi un tas d'obstacles pour partager avec nous ces moments de réflexion et de plaisir. Oui, la Suisse c'est pas à côté. Et pour votre présence, chers collègues, je m'adresse à vous, et chers étudiants et étudiantes aussi, un très grand merci à tous les membres du comité d'organisation, sincèrement merci, enseignants et doctorants. Enfin, un merci particulier, je l'avais promis, une équipe dynamique
j'appellerai des artistes, on ne va pas dire techniciens, mais donc un grand merci particulier aux artistes de cet événement, service infographie et communication. Je n'hésiterai pas à appeler chacun par son nom. Rehab Stir, merci beaucoup, Mohamed Hamchi et Khalid Hiyani. Voilà, donc on se souhaite, parce que je suis bénéficiaire aussi, on se souhaite une très belle journée et merci beaucoup en votre nom, en nom de la Faculté des sciences de l'éducation. Je dis invités, mais ce ne sont pas nos invités, ce sont nos coéquipiers et c'est des personnes que vous allez connaître, c'est des personnes qui nous ont assistés, encouragés, nous ont donné beaucoup de souffle pour que nous puissions vraiment faire la distinction à l'échelle nationale, je le dis bien. On les applaudit. Voilà, je ne sais pas si tout de suite on se jette à l'eau. Anas, tu as un complément pour... Alors, j'ai tout dit, c'est grave. Tu as posé le fondement de la journée. Voilà, j'espère à travers les questions, vous aurez noté, hein, et donc vous n'aurez qu'à libérer votre pensée, votre stylo, pour tracer écrit surtout, hein, tracer écrit, pour voilà, mémoriser un peu ce qui va être dit, ce qui va être partagé et pensé.